Bien, peuple béni, c'est pour vous rappeler encore la conversation que le Seigneur a eue, la conversation dans laquelle le Seigneur a parlé de l'enlèvement et de la préparation de l'Église pour la glorieuse venue du Messie, peuple béni. Et je vais élever quelque chose, peuple béni, que dans cette conversation, l'enlèvement se produit instantanément. Dans ce très puissant songe, l'enlèvement se produit instantanément. En fait, il y a eu un flash. Il y a eu un flash, en un flash, alors l'enlèvement a eu lieu. Et alors encore, je veux vous rappeler, peuple béni, que dans cette conversation, une chose que je devrais élever pour vous aujourd'hui, c'est que lorsque la gloire était splendide, a explosé, a flashé, l'enlèvement s'est produit instantanément. C'est un événement instantané, peuple béni, en un flash. Et le Seigneur a répété cela 2 fois. Soudainement, et l'église est enlevée. Mais le flash de la gloire de Dieu, je l'ai vu. Alors quand la Bible dit en un flash, en un clin d'œil, à la dernière trompette, cette parole particulière sera accomplie. Alors dans ce très énorme songe, quand le Seigneur Jésus a parlé avec moi, l'enlèvement se produit instantanément. Et souvenez-vous les choses que le Seigneur a élevées hier dans cette conversation. La préparation, que l'Église soit préparée. Le fait que les prophètes du Seigneur arrivent en avance. Et ils préparent les nations. La façon dont ils ont démontré cela, c'est qu'ils préparent les nations au travers vers le Christ. Pendant que le Christ vient de la droite, il prépare les nations pour que les nations le rencontrent, afin qu'elles puissent rencontrer sa venue. Et lorsqu'elles rencontrent sa venue, alors en un flash, l'Église est enlevée. Alors ceci est très sérieux, peuple béni. Et voilà pourquoi j'ai dit hier que l'éternité dans le ciel n'est pas seulement pour le Kenya. C'est pour toutes les nations, vous tous qui êtes privilégiés d'avoir même un miracle, un seul miracle dans votre pays. Utilisez-le de la même façon que le Kenya utilise les miracles du Seigneur ici. Souvenez-vous que le Kenya a commencé avec un seul miracle. Un seul estropié se levant et marchant. C'est ainsi que le Kenya a commencé. Mais ils ont célébré ce miracle. Ils ont utilisé cette merveille. Ils ont utilisé ce miracle, cette guérison d'une façon très puissante. Très très puissante. Ils l'ont utilisé comme un trésor et un privilège. Et alors après cela, le Seigneur leur a ajouté, et ils ont continué à les utiliser très bien. Souvenez-vous comment le Kenya a utilisé les miracles que le Seigneur a placés au milieu d'eux. Juste un estropié, tout un village sort, ils vont sur la place du marché, ils célèbrent que Jésus a fait ceci au milieu de nous. Jésus a amené cette magnifique lumière ici, il a envoyé ces méga prophètes ici, et il glorifie la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Alors ça c'est très important pour vous les nations là à l'extérieur. Et alors j'ai dit, auprès de cela, le réveil est très grand. Quand vous entendez 64 estropiés ont marché, 78 estropiés, ça c'est très grand. C'est plus grand que le Kenya, ça appartient au corps de Christ. Alors même vous, même si le Seigneur ne m'a pas amené dans votre pays, même si je n'ai jamais la chance de venir dans votre pays, mais vous avez cette visitation, vous avez cette merveille.
Vous êtes la génération de l'Église, la génération des chrétiens de cet âge qui est visitée. Cette visitation est plus grande. La nuée de Dieu qui est venue est plus grande que le Kenya. C'est Yahweh lui-même, mon ami. Et il a promis de venir encore. Et même s'il vient au Kenya ou il vient dans un autre pays, ça c'est pour le corps de Christ entier. Utilisez-le. Prenez-le et utilisez-le. La visitation de la nuée de Dieu est plus grande que le Kenya. Mais vous voyez, les Kenyans l'ont pris et ils l'utilisent très puissamment. Très puissamment. Ils utilisent la visitation, cette visitation. Ils utilisent sa venue dans la nuée très puissamment. Ils l'utilisent pour l'évangélisation. Ils l'utilisent au point où ça a maintenant donné à l'Église un avantage sur toute autre chose, sur tout autre type d'adoration sur la terre. L'Église est maintenant exaltée. Elle a maintenant un puissant témoignage du Dieu vivant qui les a visités à Kisumu, à Kapkatet, à Kericho, à Kisumu, en 2012 et en 2019, et il a promis une autre visitation. Alors même si cela se produit au Kenya ou dans un autre pays, quand la nuée de Dieu vient, c'est plus grand que le Kenya. Les Kenyans l'utilisent à tout moment, utilisant la visitation de Dieu, les miracles, comme si seuls les Kenyans vont entrer dans la gloire. Et ils sont en train de polir leur vie, ils sont en train de poursuivre la justice, poursuivre la sainteté. Ils préparent le vêtement à tout moment, chaque jour, minute après minute, seconde après seconde, heure après heure, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. Alors, s'il vous plaît, dans cette énorme visitation hier, quand le Christ a parlé avec moi au sujet de la mission de ces deux prophètes sur la terre pour préparer les nations, préparer l'Église, et le Seigneur a dramatisé cela parce qu'il a dit, tu es venu plus tôt, tu viens avant moi plus tôt. Alors le Seigneur a dramatisé cela dans la chronologie prophétique pour me faire comprendre qu'il venait en arrière-plan. Alors il a couvert le temps avant Christ. Ça, ce sont les choses que je ne vous ai pas révélées. Il couvre tout le temps avant que Christ apparaisse dans la mangeoire. Et il travaille en arrière-plan jusqu'à ce qu'il apparaisse maintenant et marche vers la venue du Messie comme il vient, afin que la préparation et sa venue, lorsqu'ils se rencontrent, alors Pierre, en un clin d'œil, un énorme flash de gloire et l'Église était enlevée. Alors, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dit hier que je n'ai pas partagées. Il a parlé du ministère que nous avons dans l'Ancien Testament hier. Et comment, depuis alors, la préparation du chemin a été en cours vers la rencontre de la venue du Messie, que les nations puissent rencontrer la venue du Messie prêtes et pâtes, qu'elles soient prises dans la gloire. Et voilà pourquoi, si vous avez la chance dans votre pays d'avoir un miracle, en Namibie, plusieurs estropiés ont marché quand j'étais là-bas, des estropiés, des bébés qui sont maintenant des grands garçons et des filles, des yeux aveugles se sont ouverts et ainsi de suite, des boiteux, et plusieurs autres nations. Si vous avez juste un miracle, utilisez-le. Si vous n'avez pas, prenez les miracles du Kenya, ils ne sont pas pour le Kenya, ils sont plus grands que le Kenya. Prenez la visitation que vous voyez dans ce pays. Maintenant, le Seigneur a promis une autre visitation. Nous ne savons pas dans quel pays ce sera. En Inde, c'est sûr. Je sais que quand je vais entrer, les cieux vont s'ouvrir, la pluie va tomber. Les cieux vont s'ouvrir, les cieux seront commandés lorsque j'arrive. Je sais que ça c'est sûr, c'est en Inde. Mais la nuée de Dieu, il a promis de venir. Nous ne savons pas dans quel pays. Il ne m'a pas montré le pays. Quand je vois, ça pourrait même ne pas être le Kenya. Quand je vois le lieu, ça pourrait ne pas être le Kenya. Ça peut être le Kenya comme ça peut ne pas être le Kenya. Quand je ne peux pas dire du terrain que j'ai vu. Quoi qu'il en soit, quand cela se produit, c'est plus grand qu'une seule nation. Vous ne pouvez pas laisser les Kenyans seuls utiliser ces merveilles pour se préparer. Vous vous êtes tenus sur le bord. Assurez-vous de préparer le chemin. Parlez à vos compatriotes. Dites-leur que Dieu est venu à cette génération, que l'annonce de la venue du Messie est venue avec puissance, levant 64 estropiés. L'ombre de Dieu
un puissant ministère en train d'avoir lieu. Quelqu'un marchant avec Dieu en direct à la télévision, marchant avec Dieu. Et l'ombre ouvre les yeux aveugles. De grandes merveilles. Utilisez cela. Ne laissez pas juste cela au Kenya. Je sais que le Kenya est en train de le prendre. Ils sont en train de prendre d'assaut avec cela. Ils sont en train de profiter de cela. Et le Seigneur est en train de leur ajouter. Plus ils célèbrent, plus le Seigneur leur ajoute. Maintenant, Bomet. Et nous ne savons pas ce qui va se produire à Bomet. Ce sera une très grande visitation là-bas. Bénie est la nation à laquelle la présence du Seigneur vient. Spécialement dans ces jours de désolation, de dépravité et de manque spirituel. Vous voulez que Dieu vous identifie, que la présence de Dieu, les estropiés aussi marchent, vous savez. Les aveugles voient. Et alors, dans cette conversation, peuple béni, quand le Christ a parlé avec moi, ça c'est le roi lui-même. Ça c'est le Messie qui vient lui-même. Même si je ne pouvais pas le voir, mais la gloire, l'énorme gloire qui brillait autour de moi comme il parlait avec moi. Et il m'a fait savoir qu'il se tenait à moins d'1 mètre au loin, me montrant et disant, toi tu viens en avance pour préparer les nations et tu as utilisé cette porte. Et il m'a montré la porte que nous avons utilisée pour venir aux nations. Mais ce que je voulais amener ici, c'est qu'en un flash, en un clin d'œil, quand finalement l'Église préparée rencontre sa venue, il y a eu un flash, en un clin d'œil, un flash de gloire et l'Église était au loin enlevée. Alors assurez-vous de ne pas manquer ceci. Dieu a parlé. Depuis que le Seigneur nous a amenés sur la terre pour préparer l'Église, le Seigneur a parlé continuellement, de façon consistante, annonçant que le Messie vient, annonçant que le jour et l'heure ne sont pas connus, annonçant qu'à tout moment il peut arriver, annonçant l'imminence de son retour. Maintenant, les gens sont plus éclairés. Souvenez-vous, quand je suis premièrement arrivé sur la scène, les gens, l'Église ne parlait pas de la seconde venue du Messie. Il parlait actuellement de la seconde venue. Et maintenant, l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse, c'est comme un enlèvement de force. C'est comme un kidnapping. Être enlevé, que sortir de cette scène, quitter de ce lieu, ça sera mauvais. C'est comme un acte de force. C'est pourquoi vous voyez que c'est en un flash, en un clin d'œil, ils sont partis. C'est comme un enlèvement de force, un kidnapping ou un enlèvement. Comme sortez d'ici, ce sera mauvais. Et ça, c'est le jour où les choses deviennent mauvaises. La colère de Dieu est relâchée sur la face de la terre. Alors, assurez-vous de servir pendant que c'est encore le jour. Évangélisez, peuple béni. Évangélisez plus et plus à vos compatriotes. Parlez-leur du royaume de Dieu, le royaume de gloire. Dites-leur que le temps est venu maintenant pour vous de vous préparer parce que le Seigneur prépare de nettoyer l'histoire humaine de cette terre. Et il y a un état éternel, le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Merci.